Cerdelier vous présente le Cercle des pâtissiers. La semaine dernière, nos candidats se sont affrontés dans l'épreuve du trompe-l'œil. C'est Chloé Ama, youtubeuse lilloise, qui est venue prêter main forte à notre jury en tant que guest. Jacques, avec sa balle de tennis, reste en tête de la compétition et a remporté ce test haut la main. Quant à Yannick, il nous a bien surpris avec sa belle remontée en étant le coup de cœur grâce à son Welsh. Hubert, par contre, a vécu un échec avec ses Saint-Jacques et ses tagliatelles. Ce fut une véritable émission sous le signe de l'amusement et de la créativité. Découvrons à présent ce que nous réserve la nouvelle épreuve. Clapons. Benjamin, t'es coché? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 3 de la saison 3 du grand concours du Cercle des pâtissiers. Derrière moi se situent tous les ingrédients. Ils sont prêts pour cette nouvelle épreuve et il n'y aura pas d'épreuve sans candidats. Ils sont là avec Jacques, le grand vainqueur du moment. Hein. Mais Jacques, il va rester en titre. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? T'en penses quoi, Caro? Je pense qu'il est bien parti pour aller loin dans la compétition. Qui dit concours dit jury, vous reconnaissez Caroline, alors connue pour ses macarons. Caroline donne des cours chez Cerdelier. Et puis tu fais coucou à tout le monde au travail, c'est ça? Oui, je fais coucou à la prison. Elle est surveillante pénitentiaire. Et Anne-Sophie Bercé qui nous accompagne, chef pâtissière à la laiterie. Et en 2013, elle a gagné les championnats de France junior de pâtisserie, c'est ça? Oui, exactement. Bon, Anne-Sophie, ça se passe bien? Très bien, comme d'habitude. Ouais. T'es prête? Tu sens que Jacques va rester premier? On verra bien. À mon avis, les autres vont aussi se dépasser, je pense. Ça va se dépasser. Aujourd'hui, tout le monde va donner le meilleur de lui-même. Vous reconnaissez bien Pascal Tepper. Ça va, Pascal? Ça va très bien. Ça va très bien. Pascal est bien 100 ans de pâtisserie familiale, 5 générations à Pécancourt, et puis aussi des boutiques à Dubaï, des voyages internationaux. Ça se passe bien la pâtisserie en fait? Ça se passe bien, la boulangerie, la pâtisserie, ça se passe bien. Après, bon, c'est comme tous les métiers, il faut travailler, il faut se défoncer un petit peu et puis voilà, on y arrive. Mais bon, c'est rien de facile quoi. Un beau parcours professionnel et 39 ans d'amour, c'est bien quand même. Ah oui, avec ma chérie, oui. Trop mignon. Bon, eh bien, tout se passe bien, mais tu sais Pascal, oui. Il va falloir parler de règles du jeu parce qu'il y a un concours, des candidats. Tu lances les règles du jeu? On est parti? Règles du jeu, on lance le magnéto. Ils sont 9 candidats pour cette semaine de compétition. Une lutte acharnée pour offrir le meilleur à chaque épreuve au goût sucré. Pour chaque émission, les participants réaliseront une pâtisserie sur un thème donné en un temps limité. Évidemment, le jury dégustera les réalisations et notera suivant leur goût, mais aussi en fonction des techniques employées. Nos éminents jurés classeront les candidats de 1 à 9, en sachant que le guest de l'émission donnera 3 points supplémentaires à son coup de cœur. Le suspense sera total. Au final, il n'en restera que 3, les 3 meilleurs qui se retrouveront au cours d'une ultime bataille. Alors que le meilleur gagne et bonne chance à tous nos candidats. Les règles du jeu sont établies et chaque semaine nous avons un guest qui vient prêter main forte au jury et il s'agit aujourd'hui de Benjamin Dulary. Ça va Benjamin? Bonjour Margot, bonjour à tous, bonjour les candidats, bonjour les jurys. Merci d'être venu parmi nous. Merci à vous pour l'accueil de la 2e année. T'es prêt? Tout à fait. Bon, Benjamin, on n'attendait que toi. Alors, on a le jury, les candidats, les ingrédients, mais on n'a pas encore la thématique. Alors, tu nous l'annonces? Vas-y. Vous êtes prêts? Oui. Ils sont la tout pavlova. Oui. Aujourd'hui, vous allez devoir réaliser une pavlova, mais attention, revisiter, on est d'accord? Bien sûr. Oui, alors la pavlova, ça parle peut-être pas à nos téléspectateurs. C'est quoi alors? C'est une meringue avec des fruits. Tu l'expliquerais comme ça, toi? Oui. Pourquoi te contredire? Pourquoi me contredire? Ah, t'as raison. C'est comme ça que ça on réussit avec les femmes. Hein. Faut jamais les contredire. On a toujours raison. Bon, sans plus attendre, on fait le décompte? T'en penses quoi? Allez.
On commence à Allez, combien? vous faites 100? avec nous? Oh non, non, on va commencer à 3. On va lancer l'épreuve, tous ensemble. Allez, 3, à toi, 2, 1, partez. Allez, c'est parti. Benjamin, tu vas me suivre. Alors, ils sont prêts. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur la thématique, parce qu'une meringue et des fruits, ça paraît un peu simple hein, pour le niveau de ce concours. Alors, qu'est-ce qu'on attend dans une pavlova? On attend de la meringue, des fruits, comme tu dis, mais après, sur une épreuve relativement simple, comme on peut dire, c'est aussi les pièges, justement, parce qu'il faut justement aussi savoir se démarquer et savoir mettre les points où il est faut, quoi. Bon, ils ont découvert bien, les ingrédients. En fait, le secret de Jacques, qui est notre grand gagnant, c'est qu'à chaque fois dans ces ingrédients, il y a une bouteille d'alcool. Hein. Moi, je vais rien dire, mais avec modération, Jacques. Hein. Oui, mais bon, c'est pas moi qui choisis les thèmes. Si, c'est toi qui choisis les recettes. Les recettes, mais pas les thèmes. T'as une bonne excuse. Hein. Bon, j'espère que le rhum te portera encore chance. Oui, ben moi aussi. Bon, avec Jacques, on va découvrir une recette. Chacun va faire sa pavlova. Hein. Oui. Mais aujourd'hui, j'attire votre attention sur le fait qu'ils ont 2 heures pour réaliser cette épreuve. Et Benjamin, c'est pas beaucoup 2 heures hein, pour faire une meringue. C'est très peu même. Il va falloir retravailler sur la finesse, des petits éléments en meringue, savoir faire la différence. Non, tout à fait. Ouais. Et en termes de fruits, tu conseilles de l'exotisme? On peut changer, on peut faire des choses originales? Pourquoi pas essayer de travailler des fruits de saison? Donc oui, des agrumes, de l'exotisme. Aussi un peu de fruits d'automne qui se conservent assez bien, des pommes, des poires. Donc il y a pas mal de petites choses qui risqueraient de se concocter. Bon, je vois d'ailleurs des petites poires qui sont en train de se balader, rouler sur les temps de travail. T'es balade depuis le début de la saison, mais la poire n'a pas porté chance cette année. Bon, hein. Ouais, va falloir faire attention avec la poire. Hein. Oui, en fait, il y a une histoire d'agrumes du Sud. Oui. Paraît-il que la poire est un agrume, oui. Enfin bref. Tu sais ce qu'on va faire, Benjamin? Non, mais tu vas me le dire. On va proposer à nos téléspectateurs de découvrir les portraits de ces belles personnes qui sont là, hein, parce que quand même, ce sont des candidats qui ne sont pas titulaires du CAP de pâtisserie, qui sont des amateurs, voilà, des courageux. Et puis souvent, ils ont une famille super sympa qui est derrière l'écran de télévision. Puis on va découvrir un peu leurs portraits en images. C'est tout de suite. Alors moi c'est Elodie, je suis conseillère en banque et aussi conseillère culinaire pour une société de vente à domicile. J'anime donc des ateliers culinaires. Je vais prendre le marron. Goûte à l'aveugle. Vite, qu'on en finisse. Ah. C'est bon? Oui. Je crains le pire. C'est du citron avec du poivre? Oui. C'est vraiment pas bon. Mes Sèvres et Couvine et le robot pâtisserie. 20 sur 20, mes robots de tous les jours. La pâtisserie, c'est quoi pour toi? J'aime bien les faire avec maman. Tu dois me toucher le nez avec du chocolat. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. T'en as-tu parti au dîner? T'as gagné. C'est bon. Au gâteau de maman, c'est quoi? C'est le lapin qu'elle a fait à mon anniversaire. Le 7. Chante une chanson. À bientôt les gourmandises, suivez-nous sur Weho et les réseaux sociaux. Ça va, il est pas là. Bonjour, ça c'est mon papa, Hubert. Il arrête pas de me faire des gâteaux. Une tarte au citron meringuée, un biscuit aux fruits de la passion, un framboisier. Et moi, j'en peux plus. J'aimerais bien manger comme tous les copains, des biscuits au chocolat. Alors s'il vous plaît, le cercle des pâtissiers, fatiguez-le pendant cette semaine qu'il n'ait plus envie de me faire des gâteaux. Anaïs, tu es où? Dans la cuisine. Tu ne manges pas des biscuits, j'espère? Non. Bon, il est bientôt 4 heures, je vais te faire un fraisier. Super. Nous avons rejoint le groupe et il est temps de présenter un peu plus Benjamin Dulary, 50 maisons chez Mère. 50 maisons chez Mère hier, tout à fait. Hier. Un petit anniversaire. Depuis 2013, tu es rentré dans cette maison du chocolat, indétrônable. Tout à fait. Et depuis 2015, tu es chef chocolatier chez eux. C'est ça, rentré en 2013 en tant que second et depuis
janvier 2015, poste de responsabilité dans la maison mère. Tu avais réalisé un concours en 2011 pour les pièces montées, c'est ça, championnat de France en 2011. junior 2011, championnat de France junior des pièces montées, donc, dont j'ai gagné le titre avec un très cher ami, Nicolas Pierrot. Ah bah c'est encore mieux qui traverse le monde. C'est encore mieux quand c'est fait avec amitié et puis avec quelqu'un qu'on adore. Voilà, et puis des relations qui se poursuivent et c'est très bien. Alors lui traverse le monde, mais toi tu traverses les Hauts-de-France, c'est encore mieux. C'est ça, tout à fait ça. Chacun son échelle. Faire, hein, chacun son échelle. Bon, alors aujourd'hui tu nous fais le plaisir de revenir. L'an dernier, il faisait l'opéra. Bon, un peu l'opératé, hein, faut dire. Oui. Mais cette année, il fait la Pavlova. Toujours dans la culture. Toujours la culture, nous deux. Hein. C'est pas mal. Bon, Benjamin, en tant que jury, c'est sympa comme expérience. Ça te plaît de revenir participer ? Oui, tout à fait. C'est toujours un très, très plaisant parce que, au final, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont vachement motivées sans être professionnelles et qui nous sortent quelquefois des choses assez stupéfiantes et c'est toujours un plaisir de les voir travailler avec motivation. C'est vrai que la semaine dernière, ils nous ont épatés avec le trompe-l'œil. Et là, la Pavlova, tu vois, je suis pas très... ça me paraît vaste en fait, tu vois. C'est pas que je suis pas sereine. Alors justement, une meringue et des fruits, comment tu peux différencier? C'est sûr. Après, la Pavlova, on la trouve rarement en boutique quand même. C'est toujours des petits desserts de restaurants. Donc justement, on va voir un peu ce qu'ils nous proposent entre justement s'ils nous font un dessert à l'assiette comme on dit, ou bien puisque rien n'est défini, ou bien des petites choses qu'on peut transporter. Exactement. On va voir ça. On va peut-être faire un petit tour. On va demander ce que va réaliser Hubert. Bon, Hubert, 3 points au compteur là. Hubert, faut se réveiller. Oui, ma fille m'a dit ce matin, papa, on ne perd pas, on gagne ou on apprend. Exactement, elle a raison ta fille. En avant maintenant. Elle est derrière l'écran de télévision, ta fille. Et c'est elle qui a choisi ta chemise aussi? Non, ça c'est moi. Elle est belle ta chemise, j'aime bien. Oui, c'est mes voyages en Italie. Tous les ans, je ramène 3 chemises d'Italie. C'est bien fait, hein. Au moins, je suis sûr de ne pas retrouver la même ici. Bon, Hubert, qu'est-ce que tu vas réaliser? Une Pavlova. C'est bien. Oui, hein. Jusque-là, ça va. Jusque-là, c'est bien. Qui tombe de haut d'un immeuble, à chaque étage, j'ai dit jusque-là, ça va. Donc, une Pavlova au litchi, ananas et mangue, mais la Pavlova va être présentée sous forme de gâteau roulé, donc la meringue va être molle. Et la crème sera à l'intérieur et des fruits au-dessus. C'est original ça, t'en penses quoi? Original, oui, tout à fait. Une meringue molle. Ouais, une texture assez innovante, donc on va voir ça. Elle doit être revisitée, donc on la revisite, quoi. Ah, t'as raison, hein. T'as fait goûter, ta fille, elle aime bien? J'en ai fait une, elle a tenu 10 minutes. Ça devrait être bon alors. Ça devrait aller. Si on est des gourmands. Ça devrait aller. Alors, bonne chance. On continue alors. Il y a un peu de bruit, c'est vrai, mais quand on fait de la meringue, Benjamin, il faut faire du bruit. Il faut que les blancs montent. Donc, on va aller voir le copain du Welsh. Ça va, copain du Welsh? Ça va, super. Yannick, qu'est-ce que tu vas réaliser? Je vais faire une Pavlova revisitée exotique. Ananas, passion. Donc avec meringue, une crème à la passion. Des ananas aromatisés à la vanille, coupés en brunoise. Voilà, monté comme un 5 € individuel. Là on voyage, là on part loin, hein, parce que la semaine dernière tu étais vraiment dans les Hauts-de-France, mais là tu nous emmènes dans l'exotique. Je t'emmène dans les îles. Eh bien on y va, j'espère que ça va te porter bonheur. Benjamin, t'en penses quoi? Ça peut le faire, tout à fait. On peut revisiter avec des fruits de saison, tout ce qu'on veut. Et après, pour petit rappel, la meringue c'est toujours des blancs d'œufs avec du sucre, donc tu vas voir, ils sont tous partis dans cette idée-là. Pourquoi on peut faire une meringue autrement? On peut faire une meringue avec du jus de pois chiche. Non, c'est intéressant ça. Voilà. Viens, on va en parler. Mais comment ça monte du jus de pois chiche? Ça monte. Il doit y avoir des petits éléments à l'intérieur qui font que ça monte. On va pas trop rentrer dans la technologie des matières premières. Mais après, il y en a beaucoup qui utilisent ce genre de produit justement pour contrer les allergènes. Ah bah oui, forcément. Parce que ceux qui ne mangent pas d'œufs voilà. Exactement. L'œuf fait partie des allergènes, donc on arrive à ça. C'est avec le vegan en ce moment, la tendance vegan, voilà aussi, ça peut être une alternative. Voilà. Ça va Aurélie? Ça va? Ouais. En forme? En forme, ouais. Bon Aurélie, tu vas faire quoi de bon? Un cygne en meringue avec à l'intérieur de la pâte de sésame noire et des mûres. Un cygne, c'est pas mal un cygne. Ça peut le faire. Tout est possible, tout est réalisable. Ouais, mais moi je me suis régalée la semaine dernière avec tes champignons. C'est vrai?
C'était meringue aussi, donc j'espère que la meringue me portera chance. Tu vas mettre de la couleur? Du violet, ouais, pour rappeler un peu les murs violettes. C'est pas mal du tout. Bon, on va continuer. On va aller voir Mathieu. Mathieu, c'est le roi des sushis. Il a fait des sushis la semaine dernière. Ça va, Mathieu? Ça va. Ouais. Mathieu est très suivi sur les réseaux sociaux. Il y a plein de copains qui mettent des commentaires. T'es une star en fait. Je suis soutenu. T'es plus connu que moi en fait. Ah, quand même. Ah, ce qui est le plus connu, c'est Benjamin. Mathieu, tu vas faire quoi? Je vais faire Pavlova revisiter plutôt sur la forme. Parce que je vais faire une boîte en fait. Tu vas faire une boîte? Ouais, je vais faire une boîte. La boîte des ballerines de Pavlova. Ah, exactement. Ouais, en fait, je vais faire une meringue fine. Et puis, du coup, je vais construire une boîte avec, en découpant des rectangles, des carrés, et construire une boîte comme ça. C'est rigolo, ça? Bah oui, c'est original. C'est la revisite. Ça, c'est de la revisite. Mais écoutez, moi, je vous propose qu'on les laisse travailler un petit peu. Et puis, on revient tout à l'heure. En plus, ça se sera apaisé le bruit là. Niveau bruit, ouais, normalement ça devrait être au mieux. four, j'espère d'ailleurs. Eh bien, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite des aventures pâtissières. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 29 ans, je suis ingénieur paysagiste et j'habite au pied du terril de Riolet. J'ai plusieurs passions dans la vie, dont la guitare, le canicross et la pâtisserie. Mais à ce sujet, on se retrouve en cuisine. Allez, viens. Et nous voilà arrivés dans mon terrain de jeu depuis bientôt 3 ans, même si ça fait depuis bien plus longtemps que ça que je m'intéresse à la pâtisserie, puisque déjà tout petit, je réalisais des gâteaux avec ma maman. Moi maintenant, ce que j'aime dans la pâtisserie, c'est de pouvoir tester de nouvelles choses, faire des choses toujours différentes. De ce fait-là, je fais rarement 2 fois la même recette, justement pour pouvoir... je pense qu'il y a assez de sujets dans la pâtisserie pour pouvoir faire de nouvelles choses en continu. J'ai pas réellement de dessert préféré, si ce n'est peut-être le Paris-Brest que j'adore manger mais que j'ai jamais essayé de réaliser pour l'instant. Moi on peut dire que j'aime les desserts de manière générale, j'aime les faire et j'aime surtout les partager. Salut, moi c'est Aurélie, je suis diététicienne et oui encore une diète qui pâtisse. Je fais des pâtisseries 1 à 2 fois par semaine. Je suis ultra passionnée de pâtisserie, mais ça vous vous en doutez, puisque je participe au cercle des pâtissiers. J'ai une autre passion, le salé. J'adore découvrir de nouveaux restaurants. J'ai aussi une grosse addiction pour le chocolat, ce qui me force à dévaliser mes chocolatiers préférés. D'origine italienne, je vais régulièrement dans ce beau pays, à la découverte de toutes les spécialités, et surtout faire une cure de pizza et de tiramisu. Heureusement, j'ai une autre passion, le sport. J'en fais tous les jours. Athlée, course à pied, musculation, fitness. Comme ça, je peux manger des pâtisseries encore et encore. Bon, j'aurais pu vous parler de ma passion pour les chaussures, 1 à 2 paires par semaine, ou vous parler de mes 2 adorables chats, et de ma grosse addiction au foot, et surtout à l'AS Roma, mais j'ai plus le temps, j'ai un entremets à glacer. Alors la suite, rendez-vous dans le cercle des pâtissiers. Pascal, on touche pas? Bah si, je regarde le bec d'oiseau que ça fait la meringue. Et ça marche bien là? Ça marche bien, ils sont Elle bien travaille serrés. bien. Ouais. Mais tu touches pas? Les blancs sont bien serrés, la meringue est bien montée. C'est la règle. Alors, la difficulté dans une meringue, c'est d'avoir déjà au départ des blancs d'œufs bien tempérés. D'accord. Si on prend des blancs d'œufs qui sortent du frigo, c'est pas bon. Ça va avoir beaucoup plus de difficultés à monter les blancs en neige. Il faut toujours avoir des blancs tempérés, c'est-à-dire qu'ils sont à la température de la pièce pour qu'ils se foisonnent bien quand on va les mélanger. D'accord. Après, il y a des petites astuces aussi pour les meringues, c'est de ne pas mettre le sucre dès le départ. Si on va avoir une belle meringue, on prend des blancs d'œufs qui sont tempérés, on les monte d'abord en neige, et quand ils commencent à monter en neige, là on met le sucre petit à petit pour bien serrer les blancs. D'accord. Parce que si on met le sucre en une seule fois, on reliquifie les blancs d'œufs et après on a du mal à les resserrer de nouveau.
Mets bien ton micro, c'est Pascal. des petites astuces qui font que voilà. Mais on l'apprend avec les mamies hein, quand on fait les premières meringues. Après, on n'est pas forcément spécialiste, mais quand on commence, on apprend à pas mettre tout en même temps. Tout en même temps, il faut aller progressivement. C'est la difficulté d'une meringue, c'est avoir une belle meringue qui se tient bien, qui n'est pas liquide. C'est avoir des blancs bien tempérés, commencer à monter les blancs quand on les met pour qu'ils soient bien mousseux et seulement après, à partir de ce moment-là, on met le sucre petit à petit. D'accord. Bon, voilà. Pascal, moi j'aurais quand même une petite précision. Oui. C'est parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y a des températures de four différentes. Oui. Et aussi par rapport à la pavlova, il y a deux fois la quantité de sucre par rapport à la quantité de blanc. De blanc, bah, généralement, on multiplie la quantité de sucre par 2. Et après, on peut même sécher encore sa meringue quand elle est bien montée, quand elle est bien serrée, avec du sucre glace. Qui va les serrer encore plus. Ah, c'est une bonne idée, ça. Voilà. D'accord. Voilà. D'ailleurs, il y a des candidats qui ont fait ça. Ils ont monté leur blanc, ils ont fait leur meringue. Et quand elle a été terminée, ils ont rajouté du sucre glace dedans pour les serrer. C'est une bonne astuce ça pour nos téléspectateurs. Voilà. C'est une bonne idée. Bon, on continue. On parlera de température après, hein, parce que j'ai encore des questions. Ça va Nathalie? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu vas réaliser? Donc une pavlova, bien sûr. Ah, c'est bien aussi. Avec un petit insert à la framboise. Et au-dessus une crème chantilly mascarpone dans laquelle j'ai fait infuser ma menthe, normalement pour le moment. Et je vais décorer avec des framboises et de la figue. Donc une revisite, hein? Une revisite totale, là. Oui, voilà. Ça te plaît l'idée? Ah, et ça me plaît, oui. En individuel et en forme de demi-sphère. Okay. Ça va être sympa. On va voir, oui, je pense. Et dans les temps? Je pense, là la meringue est au four, donc c'est le principal. À quelle température ta meringue? Moi 110 à la maison pendant environ 1h20. Donc 110, la température idéale pour cuire une meringue, c'est 100-110 degrés. D'accord. Après, au plus on va monter en température, au plus on précipite le séchage de la meringue. C'est-à-dire qu'on cuit l'extérieur, mais l'intérieur n'est pas assez sec. Ce qui fait qu'on a du moelleux à l'intérieur. Après, tout dépend de ce que l'on veut. Par exemple, si on veut faire un merveilleux, on va cuire beaucoup plus rapidement. Bon, pour dire d'avoir une meringue qui soit onctueuse, moelleuse à l'intérieur. Une coque qui est sèche, mais à l'intérieur qui reste du moelleux. On a un candidat qui fait une meringue molle. C'est 60, c'est ça la température? Non, lui il a cuit sa meringue à 180 degrés. Ah d'accord, il a cuit vite et il arrête. Pour qu'elle cuise assez rapidement, il a mis je crois 6 ou 7 minutes pour qu'elle cuise assez rapidement pour qu'il puisse la rouler. C'est-à-dire qu'elle est cuite mais elle reste moelleuse. Il peut la sculpter. Qui peut la travailler, qui peut la rouler. Oh, regarde ici. Ouh là là. Pascal, il y a une poire. Il y a une poire. Les poires, c'est pas bon pour la saison 3. Hein. Si. Ah, ça va marcher. On va inverser la tendance avec Elodie. J'espère, c'est le but. Elodie, les poires, fais attention quand même. Hein. Là, vous la faites infuser avec quoi, votre poire? Là, j'ai mis de la coriandre et un peu de vanille dedans. D'accord. Après, c'est du sucre roux en fait. C'est pour ça que ça colore. Voilà. Donc tu l'as fait infuser, des avocats aussi. Je fais une crème à l'avocat. En fait, je vais plus revisiter la pavlova dans les goûts en fait. D'accord. Voilà. Et puis avec des fruits d'automne. Les fruits de saison, c'est très bien ça. La grenade, du raisin, de la poire. Et puis voilà. T'as essayé à la maison? Oui, je l'ai essayé à la maison. Ça a été validé par toute la famille? Bah, il n'y a que moi qui l'a goûté. Oh, la gourmande! T'as tout gardé pour toi? Bah, en fait, c'est la dernière recette que j'ai préparée, donc... C'est toujours la couleur de tes épreuves, en fait. T'as remarqué? Bah, je fais pas exprès. C'était en rose. Je le fais pas exprès. La semaine dernière. Ouais. Et là, c'est un l'avocat. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Fruits d'automne. Bon, ça se passe bien pour toi? Ça se passe bien. T'en penses quoi, Pascal? Bah après, il va falloir goûter, on verra. Là, on peut regarder les différentes meringues qu'il y a dans le four. Il y a différentes façons d'avoir dressé la meringue. Ah, c'est joli, hein? On a des coques dans des moules en silicone. On a dans des cercles. On a directement dressé sur les plaques. C'est pas facile, hein, les coques. C'est pas facile à démouler. Moi, je me souviens de la semaine dernière, les champignons avec Aurélie, c'était pas facile. Alors, t'as des conseils à donner pour démouler une meringue? Alors, les meringues, quand on les fait comme ça dans des moules en silicone, pour les avoir bien en demi-sphère, il faut que ça soit cuit correctement. Bien cuit, bien séché. Si c'est pas bien séché, quand on va les démouler, ça va casser. Ouais. Alors après, le petit astuce, c'est de les passer un petit peu au congélateur pour bien durcir la meringue, pour qu'on ait plus de facilité à la démouler. Après, le deuxième astuce, si on le garnit d'une crème, avant de les démouler,
on met la crème dedans, on passe un petit peu au réfrigérateur. Comme ça reste pour pas durcir. creux. Ça remplit la cavité et ça évite la meringue quand on va la démouler qu'elle casse. Attention, Ça, c'est bien il y a les Jacques qui- astuces de chef. C'est génial. Hein. Donc, on Voilà. n'oublie pas, un peu de sucre glace. Ah bah oui, on va peut-être poser la question à Jacques. Tu vas faire quoi, Jacques? Alors je fais une pina colada pour changer. Il est en corde. Décliner tous les cocktails en gâteau. Un gâteau. C'est vrai qu'avec modération, mais toutes les semaines, il y a toujours un petit peu de Grand Marnier, Jacques. un petit peu de rhum. Jacques, c'est un amateur de rhum. Voilà. J'aime bien le rhum. Les Antilles. Donc on fait une pina colada et ça a une forme particulière? Ouais, alors j'essaye de donner une forme spéciale. Je voulais faire un verre au départ, mais je me suis dit non, ça va faire trop. Ouais, ça fait un peu trop là. Donc j'essaye de faire une forme. Bon, on va voir, j'ai un plan B avec des meringues en bâtonnet et en larmes pour le dressage, au cas où. De l'originalité. Voilà. La créativité de Jacques. Pas dans les goûts, mais voilà. On va se régaler et l'important c'est le goût, surtout. Bon, on continue, Là- Jacques. Là, on peut va- voir que tous les candidats ont mis leur meringue dans le four. Ouais. Pour la cuisson, ils sont tous en train de préparer leur crème pour mettre à l'intérieur. Alors leur compoté de fruits, leur crème chantilly. Ça va, Jessica? Ça va, je suis pas en avance, mais j'essaie de rattraper mon retard. T'as de la poire aussi. Alors, aujourd'hui, on inverse la tendance. La poire va porter bonheur à nos candidats. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Alors moi, je vais faire une pavlova poire tonka. Tonka, c'est Ok. c'est bon ça. Ouais, c'est un mélange de... Enfin, ça sent un peu l'amande, le chocolat, la Ouais. vanille, tout ça en même temps. C'est ça, c'est une fève de tonka. C'est bon ça, dans le chocolat et tout ça. Et ça, c'est quoi? Jaune parce que j'ai coloré ma meringue en jaune pour rappeler la poire. Tu vas faire un petit canari? Non, c'est un jaune poire, quoi, c'est un jaune très clair. Voilà. Ça va avoir quelle forme? Normalement, si j'y arrive, ce sera dans un tube. Elle sera sous forme de tube et du coup, il y aura ma crème et mes fruits à l'intérieur. Bon, on a hâte de voir ça. On verra. Un tube, tu vois, c'est original, Non, hein, la mais créativité. voilà. On va faire une autre candidate maintenant. On va rendre visite Qui s'applique à placer Ouais. ses fruits. à Virginie, ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu Dans fais son de beau? cercle. En fait, je vais faire une pavlova et je vais la monter comme un fraisier. Excellent. Mais c'est pas un fraisier là, c'est des framboises. et des mûres, puisque c'est pas la saison des fraises. Ok. Exactement. Donc des fruits de saison et un travail assez minutieux. On va essayer, si le temps le permet. Ouais, la pavlova, en fait, c'est l'originalité, la créativité qui va faire la différence. Ce sera une meringue au citron et ça sera une chantilly verveine citron. Donc c'est frais. À combien elle est ta meringue? Quelle température? Là, elle est à 115. J'aurais aimé 110, mais bon, avec les fours, faut qu'on se partage. Donc... Oui, ce soir, on se partage. Mais, Après, mais c'est 110, pas mal, 110, 115, c'est il n'y a pareil. pas d'autre différence. Hein. Y a Voilà. pas, Je pense qu'on a fait le tour de tous les candidats. Là. On va Non. demander un petit peu à Benjamin comment ça se passe. Ça se passe bien, Benjamin? Tout se passe bien, oui. Ouais. On fait son tour entre deux pour voir. Je te voyais étonné au niveau des températures, alors donne un petit peu ton avis. Ah oui, après, bon, les températures, il y a un peu de tout et chaque professionnel a sa propre température. Pour ma part, moi j'ai l'habitude de la cuire à 100 degrés. Ah. Donc, j'en ai toujours appris 100 degrés, 2 heures. Bon, après, tout dépend bien sûr les épaisseurs, les finesses, les recettes aussi, parce que quelquefois, comme disait Pascal tout à l'heure, avec le sucre glace, on assèche vraiment la meringue. Donc, on n'a pas besoin de le cuire aussi haut, aussi longtemps. Donc, c'est tout à fait. Par contre, là, je voyais, il y a peut-être un petit peu trop de buée à l'intérieur du four. Donc, pourquoi pas ouvrir ce qu'on appelle la Les ouvra, ouvras pour dégager un peu la vapeur. pour dégager les vapeurs, pour dire de sécher un petit peu le produit, quoi. On voit le regard attentif. Il a 27 ans. Toi, on ne demande plus ton âge. Hein. Mais c'est vrai que depuis peu, et bien toi, tu t'es mis à la formation. Oui. Tu enseignes. Oui, Tu enseignes. j'enseigne depuis peu les CAP chocolatiers. Donc, c'est toujours un bonheur de transmettre en fait des savoir-faire qu'on a pu acquérir durant des expériences à droite, à gauche, on va dire. Et donc voilà quoi. Ouais. T'es super attentif, hein. T'es vraiment dans la transmission parce que au final il y a 5 ans que t'as appris à pâtisser, enfin t'as pas appris mais ça fait des années mais que t'es rentré vraiment dans les grands concours et ça fait 5 ans chez Mère et il y a 27 ans déjà transmettre ta passion et tu me disais c'est un travail génial en fait.
tu vas progresser un peu. Ah oui, c'est sûr que après, je me voyais pas sitôt enseigner parce qu'après, bon, j'ai toujours voulu transmettre. Sitôt enseigner, c'est une occasion que j'ai saisie, donc qui était plutôt pas mal. Donc, et au final, on continue d'acquérir de l'expérience par le monde de la profession, et après, on retransmet aussitôt aux jeunes qui nous suivent derrière, de si proches. Et puis transmettre, c'est apprendre. Bon, on va les laisser encore pâtisser, et puis nous on se retrouve dans quelques instants. Pour faire une bonne meringue, il faut qu'elle soit croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Mais ce n'est pas si simple que cela. En plus, notre jury a donné une exigence, une seule, il faut réaliser la pavlova avec des fruits de saison. Les candidats vont agrémenter cela d'une jolie crème. Moi, j'ai hâte de goûter. Nous sommes à 40 minutes de la fin de l'épreuve et les meringues sortent du four. Attention, attention, c'est joli comme tout. Les petits signes arrivent. Dis-moi Anne-Sophie, t'en penses quoi alors de tout ce que tu découvres? Ça a l'air plutôt pas mal. En plus, elle nous a fait une meringue bicolore. Oui. Donc c'est bien, elle a pris des petits risques, elle n'est pas restée sur une simple meringue. Donc j'ai hâte de voir le montage. Tu en es où là? Qu'est-ce qui te reste à faire? Le montage en fait. Toutes les crèmes sont dans les poches, dans les frigos, et le montage est au dernier moment. Bien. T'es contente? À la fin, je te dirai. Et violet, c'est aux couleurs de Weo, alors ça va porter chance. J'espère. Oh la faillotte. Ah non, c'est pas vrai. Pas du tout. Bon, et tu vas mettre... Allez, Marty, tu vas mettre des fruits de saison? Je vais mettre de la mûre et de la pâte de sésame noir. Vraiment dans les couleurs de Weo. Bon, on te souhaite bon courage. Coucou. Alors moi je suis chef pâtissière au restaurant La Laiterie à Lambersart. Donc je suis championne de France du dessert en catégorie junior en 2013. J'ai été élue aussi jeune pâtissière de l'année par le guide Goemio en 2017. Partager ma passion avec les candidats qui sont amateurs, parce qu'on apprend aussi d'eux, justement. La pâtisserie, pour moi, c'est un souvenir d'enfance. En l'occurrence, là, avec le Cercle des pâtissiers, j'ai pu rencontrer Margot, qui est devenue une grande amie. Je me retrouve en elle avec sa folie. Et puis aussi, cette année, Jacques, qui m'a fait un très beau clin d'œil, parce que sur une épreuve, il a utilisé les recettes que j'avais faites pour le championnat de France du dessert. Donc j'étais pas au courant, c'est à la dégustation où je me suis dit ça me rappelle quelque chose. Alors ma pire anecdote, c'était sur le championnat de France du dessert, et pourtant ça s'est bien fini. Mais c'est vrai que j'avais mon dessert de sélection à envoyer, ensuite un dessert surprise. Et j'ai envoyé mon dessert de sélection pas comme je souhaitais, je me suis effondrée. Il m'a fallu 5 bonnes minutes pour me recentrer. Et au final, ça a plutôt bien payé, mais c'est vrai que ça a été compliqué à ce moment-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je mets le moins de sucre possible. Ça, c'est vraiment mon credo. J'aime pas le sucre. Donc oui, ça peut faire rire ou interpeller les gens, mais c'est vrai que je n'aime pas du tout le sucre. J'ai un penchant plutôt pour le salé. Nous sommes à 20 minutes de la fin de l'épreuve et les meringues sont sorties. Virginie, t'es contente de toi? Ça va à peu près. Oui, c'est le dessert préféré de Jules, son fils. Bon, Jules, on pense à toi. On va se régaler, hein? Sophie, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense qu'on va se régaler. Moi, j'ai hâte de voir les saveurs qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur, voir si on trouve aussi la revisite. C'est important, hein, c'est le sujet.
Mais en tout cas, on est dans les temps ici. Hein. On est dans les temps. Moi, je trouvais que c'était vraiment génial. Et toi, t'es encore un petit peu critique. Oui, mais c'est pas génial. Mais c'est la pâtisserie, on est toutes et tous perfectionnistes un petit peu. Hein. T'attendais un peu plus de finesse dans les feuilles, c'est ça? C'est ça, ouais. Mes feuilles étaient beaucoup plus fines que ça. T'as coloré un petit peu en vert aussi? Bah du coup, oui, j'ai essayé de... Ça ressemble à une feuille, quoi. Mais c'est joli comme tout. C'est bien? Oui, franchement, pas mal. Félicitations, t'es dans les temps. Et puis, bon Jules, on va tout manger pour toi. Ah, bien. Nous partons dans les îles avec Yannick. Ça va Yannick? Ça va, super. Ouais. Bon. Anne-Sophie passe derrière toi, elle se glisse pour aller voir ta réalisation. C'est joli comme tout. Oui, très joli. Tu nous fais du trompe-l'œil en fait, t'as fait des macarons? Ouais, la semaine dernière c'était pas mal avec le trompe-l'œil, donc on va y rester cette semaine. Donc 2 épreuves en une, on va le retenir pour l'année prochaine. Ouais, hein. 2 épreuves en une. Si c'est facile. Ça te porte bonheur le trompe-l'œil, alors t'as raison. Hein. Ouais, ça m'a porté bonheur la semaine dernière, donc on va essayer cette fois-ci. Hein. Ouais, c'est pas typique des Hauts-de-France, hein. Tu pars dans les îles. Non, là on part dans les îles. En voyage. En voyage, voilà. C'est quoi que t'as mis au-dessus? On dirait du poivre, mais c'en est pas? Non, c'est de la vanille. Ah. C'est de l'ananas aromatisé à la gousse de vanille. Ça doit être super bon. Une crème à la passion et une chantilly à la vanille. Très bien aussi, non? Ah, c'est frais, oui. Très très frais. On va te laisser les mettre au frais justement. Ouais, je finis ça, j'ai pas fini encore. Tu vas ajouter quoi? La chantilly. Ah oui, vas-y, moi je vais me régaler aussi. C'est trop bien. Alors, Hubert, ça roule pour toi? Bah, j'ai plus qu'à mettre mes fruits, mais là pour l'instant elle est au frais, donc bon, ça devrait aller. Alors je dis ça roule parce qu'il a roulé sa meringue à la manière d'une bûche en fait. Voilà, hein, c'est ça. Comme un biscuit roulé. Je viens de comprendre. T'as compris? Ouais, ça y est. Pour l'examen de cette semaine, je répondrai la semaine prochaine. Ça va pas très vite chez moi. Bah après, si on est au courant, on s'adapte. Hein. Bon, et moi je suis fière de toi hein, parce que t'as quand même essayé quelque chose d'innovant. Une meringue molle. C'est spécial quand même. Hein. Disons qu'il faut viser la lune si on va aller aux étoiles. Oula. Ah ouais, non mais c'est... Voilà. C'est Oscar Wilde, non? Si, c'est ça. Bon. Ah oui. Bon, alors on continue. T'es contente quand j'arrive? Ouais. Elle est discrète, avec sa petite voix. Aurélie, qu'est-ce que tu fais, Aurélie? J'essaie de ramollir mon confit de mûre que j'ai oublié au frigo. Ah bah ça arrive. Oui, on va souffler avec toi. Non mais ça va aller. C'est magnifique, vous admirez ici les jolis signes aux couleurs de Wéo, enfin de notre bonnette Wéo. Violet, ça va te porter chance. J'espère. Ouais. Bon, Anne-Sophie, t'aimes bien les signes comme ça, toi qui fais beaucoup de desserts à l'assiette? Bah oui. C'est sympa. Ça a l'air sympa, ouais. C'est Alors là, on joli est dans la comme revisite autant dans les goûts, j'ai l'impression, que dans la forme. Donc, ouais. Voilà. Et le côté bicolore, c'est quand même sympa. Oui, là, moi, j'en fais jamais. elle a pris un risque, c'est vrai. Et puis, je pense que ça va payer. Maintenant, on verra. Mais elle a l'air bien cuite. En plus, sa meringue. Et c'est intéressant, justement, d'avoir fait une meringue bicolore. Ça va. Elle va pouvoir se démarquer peut-être avec ça. Tu vas coller avec quoi? Ensuite, j'ai de la crème vanille. Donc, à la mûre, c'est violet. En même temps, ça donne envie, quoi. Bon, on va te laisser. C'est quoi dedans, là? Là, il y a du riz soufflé et en dessous, une pâte de sésame noir. Du coup, ça fait du croquant. C'est bon, hein? Ouais. Bon, écoute. Il y a une vraie recherche de texture. Ouais, on te laisse travailler. On va aller voir notre champion derrière, Mathieu. Bon, Mathieu. La meringue vient de sortir. La meringue vient de sortir. Ouais. Elle n'est pas cuite comme je voudrais, mais on va faire avec. On n'a plus trop le temps, là. C'est vrai que c'est pas facile quand on doit se partager les fours. Exactement. Puis quand on n'est pas à la maison. Tout à fait. C'est pas les mêmes fours. Bah oui. Bon, Anne-Laure est derrière l'écran, hein, ta petite femme. Elle dit t'inquiète pas Mathieu, tout va bien se passer. Elle me soutient. Bon, tu vas la réussir ta boîte. Bah je vais essayer. C'est là, on n'a pas si, tout. Margot. Hein. On n'a pas l'impression. Moi j'ai confiance, j'aime bien l'embêter. Ah bon? Ouais, vous avez remarqué, hein, ça fait... C'est pour ça que je suis venue. Pour vous déconcentrer. Non mais ça va aller Mathieu. Oui, mais il reste plus beaucoup de temps alors... Bon, du coup on va te laisser... On va te laisser dans ta boîte. Ouais. Bon courage. Merci. Alors, nous y voilà. Oh, j'aime bien. Bon, pour la petite anecdote, j'ai mangé un petit peu ta déco. Oui, j'ai pensé qu'il allait plus rester framboise pour moi décorer tout à l'heure. Chaque fois qu'elle passait, elle en piquait une. C'est un peu honteux, pardon. Mais tu sais, on mange sans s'en rendre compte.
Et je passe, hop. L'excuse. Et puis c'est la fin de saison des figues. C'est super bon. Des framboises, donc des fruits de saison. La figue, j'en ai peut-être plus besoin. Mais je vais la manger aussi alors. C'est super appétissant. T'es contente de toi? Non. C'est des choses qui arrivent. Non, parce que la C'était meringue un franc, hein. n'a pas cuit du tout comme je voulais. Normalement, ça fait une jolie coque et là, elle n'est pas cuite du tout, quoi. Je sais pas pourquoi la meringue était belle. Même le chef me l'avait dit tout à l'heure. Oui, mais je sais pas ce qu'il y a dans le four. Ça marche à la maison, mais ça marche pas ici. Faudra essayer. Tu sais l'astuce du sucre glace, t'en avais mis? J'en avais, ouais. J'ai 150 de blanc d'œuf, j'ai 150 de sucre en poudre et 150 de sucre glace à la marise à la fin. Et la meringue, elle se tient super bien, hein, mais... Ça, comme on dit, la répétition fixe la notion, faudra recommencer. Exactement. C'est ça, hein. Tu fais une meringue molle comme Hubert, mais sans le vouloir. Mais pourquoi pas? Ça peut peut-être donner quelque chose on de sait très jamais, bien. on Voilà. sait jamais. Et du coup, tu as rempli les sphères, ce qui est conseillé, comme ça pour retourner, c'est plus facile. Ce sera déjà peut-être un peu mieux. Ça se démoule, mais c'est pas cuit en dessous, quoi. C'est super délicat, ça. Hein. Oui, très délicat. Franchement, tout le monde a du mal avec ça. Bon, allez, bon courage. Merci. Waouh! Alors là, l'avocat, le raisin, la poire. Bon, Elodie, ça va? Pas vraiment, non. On la laisse finir sa petite déco. Bon, je peux te parler 2 secondes alors? Je prends une petite pause verbale avec nous. Elodie, pour qu'est-ce qui va pas? Bah, le four du bas, il va pas. Ça va pas cuire, donc voilà. J'ai pas le côté croquant, tout là, ça s'est cassé sur le contour. Et puis après, bah, ma crème, elle a grillé aussi. Donc voilà. Ça peut être bon. Alors c'est vrai que le four du bas, en fait, c'est un four à sol. Donc à la maison, on a des fours ventilés. C'est ça la grande différence. Ça mérite plus de temps de cuisson. Ouais. Voilà. Donc, Mais il faut voilà. s'adapter avec le matériel qu'on a. Voilà. Bah, tu sais, tout le monde est dans le même cas. Donc c'est ça qu'il faut. On verra bien le résultat. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident, ce sont des outils Bah non, c'est différents. vrai. Après, il faut savoir du coup s'adapter. Peut-être il aurait fallu faire une pièce un petit peu plus petite pour gagner en temps de cuisson. Mais bon, après, on verra. La dégustation peut peut-être Moi j'ai confiance. faire la balance. Moi j'ai confiance en toi. On garde le sourire et on y Oui. va. Merci. Et surtout, on termine jusqu'à la fin. Il n'y a pas de raison. Allez, allez, en route pour la déco. C'est sympa, tu as vu l'avocat, en fait, on s'y attend pas. On accompagne ici Jessica. Jessica, ça va? Pas trop. Bah dis donc. Et moi, je veux juste dire que c'est encore des poires. Hein. Ouais. Alors, C'est est-ce le que la karma, poire hein, ça porte marche malheur? pas. C'est la malédiction de la poire, je crois. Voilà, 3 minutes et rien n'est monté, donc... Bon, alors on va qu'est-ce que la t'as laisser fait? se concentrer voilà, du coup. va falloir y Voilà. aller. Ah, allez, monte, hein, tout ce que tu veux. On est avec Allez, toi. on hein. va voir Jacques. Bah Jacques, t'es un peu à la bourre là. Ouais. Alors la force tranquille, elle est plus là. Hein. Allez, je fais les muscu. Allez Jacques, on va le laisser travailler. 3 minutes Jacques. Ouh là 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 là. On est quand même sur un dressage C'est à joli, l'assiette. hein. Ouais, non Donc mais voilà, Jacques, il nous fait c'est toujours de bonnes prometteur, surprises. on verra. Moi Mais, j'adore. C'est joli, hein. Ça a l'air sympathique. On dirait un banc. Vous avez 5 minutes en plus, c'est mon jour de bonté aujourd'hui, hein. Alors profitez-en, ça ne va pas durer. Là, il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes et avec Caroline et Benjamin, nous véhiculons. Alors on regarde, il y a des signes, tout le monde est un Ça petit peu dans le prend rush. forme, ça prend forme. forme. Hein. Benjamin, t'en penses quoi? Bah écoute, tout le monde prend forme là, en ce moment, toutes les réalisations prennent forme. C'est féminin. Tout le monde a sa petite touche personnelle. Ouh là là. Ah bah celle-là, elle est jolie de touche personnelle. Jacques, on t'a perdu. Ah non, hein. Jacques, t'es mon champion. Allez Jacques, il reste Jacques, 1 minute. Tu vas y 1 minute arriver. Jacques. Bon, tout le monde est prêt. Oh, Benjamin, t'as un dernier conseil à leur donner? Ne pas stresser sur la fin. Ah ouais. D'accord, même s'il y en a une chute. T'as vu ça un petit peu? C'est magnifique. Bon, Pascal va pas tarder de donner ses derniers consignes. Hein. Attention. Quand Pascal parle, tout le monde obéit. C'est terminé bientôt.
Pascal, 53 secondes. 53 secondes. Virginie, toi, t'es sereine. Tout s'est bien passé. Qu'est-ce que t'en penses, Caro? Il y a vraiment de belles réalisations. On a hâte de goûter maintenant, je pense. Ah oui, il faut. L'esthétique, c'est bien, mais le goût. Ouais. Par exemple, ici, l'esthétique c'est très joli. C'est très rempli. soigné. Elle va être bien notée. À voir. On va goûter. On rappelle, on note sur l'esthétique, le goût. Et quoi aussi? La technique. Ah, la technique. Voilà. Ils ont de la bonne technique, nos candidats? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, si, il y a des trucs pas mal. Au final, la pavlova, c'est vachement compliqué. Des choses simples mais à maîtriser. Ouais, c'est vrai. La simplicité, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. On y va? On fait une île des comptes? Pas mal. Il reste 12 secondes. Eh bien, on y va. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main dans les poches. On arrête. Cette fin d'épreuve est assez complexe, on leur laisse encore quelques secondes. Et avant la délibération, eh bien, je vous propose de découvrir le tuto de Stéphane Ducrot, le chef pâtissier de chez Serdelier. Il a certainement de très bonnes idées pour réaliser la pavlova. C'est tout de suite. Dans cette épreuve, les candidats doivent revisiter la pavlova. Comme vous le savez, le composant principal de la recette, c'est la meringue. J'ai donc décidé de vous montrer comment réaliser une coque en meringue qui renfermera les fruits et la crème. C'est parti! Pour faire une coque en meringue, vous allez avoir besoin de 100 g de sucre glace, 100 g de blanc d'œuf, 100 g de sucre semoule, une demi-fève de tonka râpé et un moule demi-sphère. Commencez par faire monter vos blancs au batteur, puis ajoutez le sucre en 3 fois. Pour relever le goût de votre meringue, je vous conseille de râper une demi-fève de tonka dans vos blancs montés. Ajoutez le sucre glace en le tamisant, puis mélangez le tout jusqu'à obtenir une belle meringue. Remplissez vos moules demi-sphère à l'aide d'une poche à douille, puis évitez vos empreintes avec le dos d'une cuillère à glace et lissez à la spatule coudée. Pour la déco, pochez des petites boules de meringue que vous aplatirez avec une spatule coudée. Faites cuire le tout 2 heures à 90 degrés. À l'aide d'une pointe de crème, dressez votre première coque que vous remplirez de chantilly et de fruits frais. Refermez votre pavlova avec la deuxième coque, puis décorez-la avec vos petites pièces de meringue. Il ne vous reste plus qu'à ajouter votre coulis de fruits et à déguster cette belle pavlova revisitée. Ça y est, les résultats sont tombés. Anne-Sophie, ça a été? Oui, ça a été. Oui, Ouais. oui. On a eu des petites surprises, des meringues qui n'ont pas forcément été toutes cuites. Donc c'est vrai, un petit conseil pour les prochaines épreuves, il faut s'adapter. On est dans un concours, donc il faut s'adapter au matériel, aux quantités. Donc quand on n'a pas beaucoup de temps, on fait des petites pièces. Comme ça, on est sûr que c'est cuit. Voilà, juste un petit conseil pour les prochaines épreuves. Évidemment. Alors, sans plus attendre, nous allons révéler les résultats. C'est parti. Ah, intéressant. Ouh là là, ça évolue, hein. Mathieu, tu vois? Tu t'étais pas... Il est surpris, hein. Mathieu est premier. Il a recommencé sa meringue, hein, me semble-t-il. Oui, il a recommencé. Oui, et puis il a attendu le dernier moment pour dresser, mais comme quoi ça paye des fois. C'est dans la boîte. Oh, fallait la faire celle-là. Bon, c'est pas mal. Ensuite, eh bien, on a Virginie en deuxième. C'est bien Virginie. Ça continue. Bon, qui est en bas du tableau? Oh, Elodie. Ah non, mais la poire, faut arrêter. Hein.
Faut arrêter, c'est terminé, je veux plus en voir, ok? Cette année, saison 3, je veux plus voir de poire. Peut-être parce que la pièce était grande. Qu'est-ce que t'en penses, Caro? Bah oui, en fait, la meringue était pas du tout cuite et puis peut-être des parfums un petit peu trop dissociés. L'avocat, moi perso, je suis pas fan, c'était un petit peu audacieux et... On a dit, hein, faut pas en faire trop. Le mieux est l'ennemi du bien. Et pour le coup, moi, ça m'a pas plu, mais tu vas te rattraper, c'est pas grave. C'est évident qu'elle va se rattraper. Bah allez, Pascal, le petit mot. Alors moi, j'ai goûté des belles choses, des bonnes choses. J'ai vu des belles choses et j'ai vu des choses un peu moins belles et un peu moins bonnes. Je vous l'ai déjà dit dans la semaine dernière et la première semaine, n'allez pas dans des délires trop prononcés en mélangeant différentes saveurs, différents goûts. À vouloir en faire trop, on en fait trop et on supprime le goût, on supprime la saveur. Alors faites attention au mélange que vous faites. Il faut bien les étudier pour les semaines suivantes. Faites bien attention à ça. Juste un petit mot, Jacques est arrivé 5e, mais me semble-t-il que la cuisson de sa meringue était quand même remarquable. Ah, la cuisson, ouais, dans toutes les meringues qu'on a eues, qu'on a goûtées, la cuisson de la meringue à Jacques, c'est la meilleure cuisson. Ouais, c'est la meilleure. Vous êtes tous partis pour la 3e émission, quand vous avez commencé vos meringues, vous êtes tous partis à fond de cale en faisant la meringue. Personne n'a pensé à faire chauffer un petit peu ses blancs, à part Jacques, et on a vu la différence à la fin. Ça tient bien. Ouais, ça tient bien, comme je vous ai dit, des blancs d'œufs bien tempérés. Votre meringue, elle est réussie. Si vos blancs d'œufs sont trop frais, vous allez avoir du mal à les monter, vous allez avoir du mal à les serrer. Second point, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, quand vous travaillez avec un mixeur, favorisez plutôt un bol en plastique qu'un bol en métal. Métal sur métal, ça provoque des interférences et ça évite au produit de serrer, ça liquéfie, ça a plus tendance à liquéfier le produit qu'à le serrer. Merci beaucoup Pascal. Bah oui, je te presse tout le temps. Il est temps de révéler notre coup de cœur, celui qui peut tout changer, le magicien de la journée. C'est Benjamin. Alors Benjamin. Bon alors avant le coup de cœur, un petit mot sur les différentes réalisations. Donc comme on a pu le voir, oui, différentes techniques et tout ça. Donc il y a eu quand même des belles réalisations quand je vois rien que le signe là, les différentes techniques de pochage. Il y a eu du pochage, il y a eu du dressage, enfin tout est... J'ai envie de dire les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Exactement. Tout le monde se souvient de l'opéra de l'année dernière. Dis-moi, ouais, l'opéra T, c'est terminé. On a eu le lac des cygnes aujourd'hui. On a tout eu. Dis-moi, c'est qui ton coup de cœur alors? Le coup de cœur que je décerne est pour Mathieu. Oh, bah c'est vraiment dans la boîte, hein. Félicitations Mathieu. Moi je suis fière de toi. Robin, papa, c'est le meilleur. Ouais, trop fort. Moi je suis contente. Robin il a 1 an, t'imagines? Il va en manger plein des gâteaux. Allez, classement général sans plus attendre. Anne-Sophie, t'es prête? Ouh là 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 là. Oh bah c'est bon Jacques, t'es toujours devant, hein. Toujours debout. Alors Jacques, Mathieu t'arrives 2e, ça c'est bien, ça se dessine. Hubert, bon tu remontes, fais attention, 6 points d'écart avec Jacques, là va falloir faire une saison à 20 émissions pour que tu remontes. Les filles en fait elles vont se révéler à un moment donné quoi. Elles sont toutes au milieu. C'est l'année dernière on avait 3 gagnantes, mais c'est bien parti. Parce qu'il y a Jacques en tête et puis après tout le monde est à peu près au même niveau. Sans plus attendre, eh bien, je vais aller prendre les petites réactions. Bon alors, t'arrêtes la poire? J'arrête la poire, j'arrête la pavlova aussi. C'est pas facile, hein? Non, c'était pas facile. C'est vrai que les conditions n'étaient pas du tout comme à la maison. Pour le coup, j'ai pas du tout réussi comme à la maison non plus. Essayez avec le jus de pois chiche, le conseil de Benjamin Dulary. Hein? Ça peut être sympa. Bon, toi, tu gardes ta recette. Hein. C'est pas mal. Oui, je suis content. Je suis étonné, mais content. Alors, il y avait quoi dedans déjà? Il y avait un coulis de framboise et mûre, de la pomme et du citron. Alors, gagnant et coup de cœur, c'est une belle journée. Bah oui, c'est une belle journée. Il faudra garder ce rythme pour la semaine prochaine. Hein. C'est motivant. Mais attention parce que Jacques n'est jamais loin. Hein. Lui, il lâche rien. Bah, moi, j'ai adoré le lac des cygnes. C'était trop bien. Bah, si je suis ton coup de cœur, ça va alors. Ouais, t'es le mien de coup de cœur. C'est trop bien. Bon.
Eh bien, les amis, on se réunit tous. Nous, on a encore de quoi manger. Hein. On va terminer cette émission comme cela. D'ici là, restez des gourmands. Bah oui, croquez la vie à pleines dents parce que la vie est courte. Commençons par le dessert. À la prochaine. Cerdelier vous présente le Cercle des pâtissiers.